Welcome, bienvenue à la rubrique Afrique mon Afrique par Jamaled. L'artiste que vous venez juste d'écouter, c'est Jamaled. J'ai proposé de faire cette série parce que je vois beaucoup de débats sur l'Internet à propos des Noirs américains, des Jamaïcains qui vont en Afrique à la recherche d'un habitat. Et souvent, ils reviennent après avoir été escroqués, ils ont tout perdu, ils sont amers et ils reportent ça et ça décourage les autres d'aller. Je voudrais donner ce conseil à mes frères et sœurs africains qui vivent en Afrique. Le monde n'est pas bête. Comprenez bien que les pays occidentaux, la Chine, ces pays viennent en Afrique pour s'enrichir à nos dépens et tout ce qu'ils gagnent, ça sort de l'Afrique, ils amènent ça chez eux. Toutes les voies ferrées, les voies routières que la Chine est en train de bâtir en Afrique servent seulement pour un but. Ça sert la Chine, pas l'Afrique. En Côte d'Ivoire, on dit fameusement qu'on ne peut pas manger les routes. Bon, c'est parce que ce n'était pas pour vous la Chine construisait ça. Ils bâtissent ça pour pouvoir acheminer les biens, les matériaux, la richesse minière de l'intérieur au port pour amener ça en Chine. Ils sont en train de tout piller et dans 5, 6, 20 ans, quand ils ont tout pris, il n'y a plus rien. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique va avoir pour nos enfants et nos petits-enfants? Alors, comprenez que seuls les Africains ont intérêt à développer l'Afrique. Aucun pays occidental n'a cet intérêt. C'est pourquoi ils ont tous supporté la France pendant que la France nous violait pendant toutes ces années 60 ans où il y a ce traité de continuer à nous coloniser qui fait que la France maintenant se trouve le meilleur profiteur de nos produits. Alors, qui est-ce qui va développer l'Afrique? Sauf les Africains vont développer l'Afrique. Et donc, les Africains qui ont l'argent, mettez l'argent au travail dans le continent, pas à l'extérieur. Et quand nous, les expatriés ou les Noirs américains, les enfants d'esclaves de Colombie, de Brésil, partout, reviennent, ils viennent avec des connaissances, des expériences qu'ils ont appris dans ces sociétés et qu'ils amènent au continent. Certains ont même un petit capital à investir. Si nous les assistons, nous les aidons honnêtement à réussir à s'installer, c'est nous qui bénéficions de cela. L'Afrique bénéficie, notre village, notre ville, tous ceux qui vont travailler pour cette personne profiteront. Et surtout, toi qui es le contact qu'ils ont, tu es là au début de la formation de leur société, tu vas être partie de cela. Mais si on se comporte de la manière qu'on fait ces jours-ci, où c'est ce qu'on peut avoir de toi aujourd'hui, donne-moi la boisson, paye-moi ceci, achète-moi, et que vous escroquez ces gens, ils retournent, vous avez perdu. Au lieu de les permettre, de les aider à réussir pour qu'ils puissent contribuer à votre vie et à la vie du pays pendant des décennies à venir, la gourmandise et la malhonnêteté de certains ont fait que la personne a perdu toutes ses économies. Maintenant, ils retournent en Amérique et ils disent, ou dans leur pays, et ils disent ce que l'Afrique a été pour eux et ça décourage ces gens de venir. Peter Tosh chante que peu importe d'où tu viens, la couleur de ta peau, ton dénomination, ta nationalité,
tant que tu es noir, tu es africain. Et c'est de ce genre d'Africains que je parle. Je ne parle pas seulement que de ceux qui sont au continent, au pays, mais nous tous à l'étranger. Quand nous revenons, donc, la meilleure façon de nous accueillir, c'est avec le cœur ouvert, l'esprit ouvert et sincèrement nous aider. C'est OK, tu es parti il y a longtemps, ceci a changé. Voilà comment ça se fait maintenant. Faisons ceci, faisons cela. Si tu m'aides à réussir, nous réussissons ensemble. Mais quand je suis retourné et que je me suis fait escroquer et je suis retourné après avoir été mis en prison par les gens même qui me volaient, cela ruine la réputation du continent. Croyez-vous, c'est très dangereux quand les criminels ont le pouvoir d'emprisonner leurs victimes à cause de la corruption, du népotisme, parce qu'ils ont un cousin dans la police ou un oncle dans ceci, cela. Cette manière, ça ne doit plus se faire. C'est très arriéré. Vous êtes très arriéré. Nous ne sommes pas des idiots. Si nous étions, nous n'aurions pas survécu à l'étranger. Donc quand nous revenons, nous sommes des contributeurs. Les politiciens ont peur de nous parce qu'ils voient qu'on vient avec des idées et on se dira, mais ceci, la France ne devait pas prendre notre 50% de notre produit national brut. On doit arrêter cela. Moi-même, personnellement, je me sens qu'une éducation responsable dans les pays francophones d'Afrique aurait été d'enseigner depuis l'école primaire aux enfants que nous n'étions pas encore indépendants, nous ne sommes pas encore indépendants et qu'il y a encore du travail à faire. Parce que à l'aube de ce que nous appelons indépendance, nos dirigeants ont été forcés de signer des traités qui font que nos ressources vont dans un autre pays. Comment peut-on développer un pays si notre 50% ou plus de notre produit national est tenu otage dans la Banque centrale de France? Et eux, ils investissent cet argent et ils gardent tous les revenus. Et quand nous, on a besoin d'argent, ils nous prêtent notre propre argent à intérêt. Ça, il n'y a rien de plus malhonnête, de plus vicieux à quoi je puisse penser. Mais cela a persisté pour plus de 60 ans avec la complicité, la duplicité de nos propres frères africains, les Oufoué, tout ça qui se disait. Oufoué a été opposant à Nkrumah qui demandait qu'on s'affranchisse des Européens. Parce que la France lui donnait ce qu'il avait besoin. Tant qu'ils sont bien occupés, le reste du pays peut crever. Cela doit changer. Je dis ceci, pas pour être politique, mais parce que j'ai eu honte quand j'ai vu que Xi Jinping déclarait que lui, il allait coloniser l'Afrique sans tirer une balle. Et il l'a fait. Et quand on lui a demandé comment comptes-tu faire cela, il a dit tout ce que vous avez à faire, c'est de voir la mentalité de ces gens. Tu amènes une mallette pleine d'argent, ils te vendraient leur mère. Mot pour mot. Allez digérer ceci. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de cacher la vérité parce que nos ennemis le savent et ils exploitent ça. Alors, contrairement, ils sont venus et ils ont conquis toute l'Afrique. Ils sont dans toute l'Afrique. Ils l'ont pas fait par voie militaire comme les Européens parce qu'ils comprenaient notre mentalité tordue. Ça fait honte. Je vous en prie, changeons notre façon. Parce que, sauf nous les Africains, avons intérêt à développer notre continent, sauf nous le ferons. Personne d'autre ne le fera. 60 ans d'après colonisation l'ont prouvé. Et décidément, la Chine, ils sont surpeuplés chez eux, ils n'ont même pas d'espace. Maintenant, c'est chez nous que leur surplus vient. La France avait ce système corrompu qu'ils appelaient la coopération. Un Français qui enseignait les mathématiques et un Ivoirien qui enseignait les mathématiques, le Français était mieux payé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas chez lui, sa nourriture est importée. Est-ce que c'est ce qu'ils font pour nous en Europe quand nous allons? Non. Alors, nous devons cesser de notre mentalité d'esclave et nous tenir avec fierté et demander la justice pour notre peuple. Quand
nous avons un dirigeant qui ne veut pas se faire la marionnette des Français ou des Anglais. On arrange pour les assassiner ou on va payer de l'argent à des factions, à des groupes qui sont mécontents pour leur donner des armes pour renverser le gouvernement. C'est comme ça a été jusque-là. La seule façon dont ça changerait, c'est quand vous nous permettez de venir à la maison, chez nous au continent, nous sentons bien accueillis. Mon expérience passée était une honte. Alors, il faut changer cela. C'est pour le bien-être de l'Afrique que je fais ceci. Il y a plein de Noirs, d'Africains, de descendants d'Africains qui sont des bons businessmen à travers le monde. Il y en a en Afrique, il y en a partout, qui ont bien réussi. Et ce sont ces gens, cette force noire, cette force financière noire qui va aider à libérer l'Afrique, à nous affranchir. Mais si nous escroquons ceux qui viennent et qu'ils retournent chez eux pour ne plus revenir, leurs amis ne viennent pas parce qu'ils ont entendu de leur expérience, ça c'est une voie de perdant. Nous devons arrêter d'être des perdants. Merci beaucoup. Je vous verrai à la rubrique prochaine. C'est Jamalad. Je vous donne un petit peu encore de la musique de Jamalad pour continuer, terminer ceci. Thank you. Bye and see you next week.